Hello Laïna, comment tu vas? Hello, je vais bien et toi? Ça va, je te remercie. Donc on est ici sur cette interview pour te découvrir. Donc je vais te poser plusieurs questions pour que les personnes qui ne te connaissent pas apprennent à te découvrir et puis pourquoi pas que ton parcours puisse inspirer aussi celles et ceux qui écouteront cette vidéo. Ok? Ok. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer, nous dire en deux mots qui tu es et ce que tu fais Laïna? Du coup, ben, moi c'est Leïna, j'ai 20 ans, je suis étudiante et entrepreneuse à côté. Du coup, je suis online business manager. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais alors avant d'être OBM? Alors, avant d'être BM, je m'étais lancée en tant que coach beauté. Et j'ai finalement arrêté parce que je cherchais quelque chose plus lié à l'organisation, qui est quelque chose que j'aime beaucoup et que je travaille beaucoup depuis bien longtemps, depuis que j'ai 13 ans, 12 ans. Ok. Et je savais déjà que je voulais faire entrepreneuse de quelque chose. Je voulais travailler dans l'entrepreneuriat. Donc quand j'ai eu 18 ans, je me suis directement lancée, toujours à côté de mes études. J'ai créé des boutiques, donc j'ai tout fait. Mais encore une fois, le passage à l'action était la partie la plus compliquée. C'est-à-dire Ok. que je mettais en place le site, je mettais en place les produits, je mettais en place les réseaux sociaux. J'avais déjà contacté les fournisseurs, mais dès que tout était prêt, tout avait été planifié, etc., j'arrêtais directement en fait. Je sais même pas que ça a floppé, ça ne sortait pas. Voilà. Ouais. Ok. Ensuite, je me suis formée, j'ai essayé de me lancer dans le closing. J'ai très vite arrêté parce que ça ne collait pas trop avec mes valeurs. Et oui, Ok. et en septembre-octobre, comme je l'ai dit, du coup, je suis tombée sur une vidéo de Céline et je me suis tout de suite reconnue. À ce moment-là, j'avais pas les fonds et j'avais pas non plus envie de prendre des risques. Mais lors de mes examens en décembre, je me suis dit, Nourou, là, t'as une chance, pas deux. Et du coup, je me suis lancée, voilà, je me suis lancée, j'avais quelques économies de côté, donc j'ai misé sur ça. Et puis, pour les autres mois qui allaient suivre, je savais pas vraiment comment j'allais faire pour payer, mais j'étais très motivée. Je savais très bien que ça allait marcher. En fait, j'avais beaucoup confiance à la formation. Et du coup, ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à payer. Je suis bien parce que je me suis lancée au bout des 6 semaines. Ça faut le préciser du coup. Au bout des 6 semaines, c'était lors de la dernière semaine, du coup, j'ai eu ma première cliente. Voilà. Trop bien. Et donc aujourd'hui, tu as combien de clientes? Alors actuellement, j'en ai deux. Et alors j'en ai une, elle est assistante virtuelle. Et j'en ai une deuxième qui est illustratrice. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quelle problématique tu étais confrontée avant d'intégrer le squat? J'ai été confrontée à deux problématiques principales. La première, bah, c'était moi-même, avec le syndrome de l'imposteur. Et la Ok. deuxième, c'était le temps. Je voulais absolument me lancer et rapidement et je savais qu'il me fallait une formation de qualité pour faire ça de manière très rapide. Ok, génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre le squad? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Il s'est passé quelque chose? Oui, alors Céline, je regardais ses vidéos depuis très longtemps, genre Ok. octobre, septembre. Et puis j'ai décidé de me lancer, c'était en décembre 2025, durant mes examens. Parce que, en fait, en faisant les examens, ben, j'ai un peu remis ma vie en question, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment en quoi je voulais finir ma vie, en fait. Je voulais quelque chose qui allait plus avec mes valeurs et qui collait plus avec moi. Ok, super. Donc tu étais étudiante. Aujourd'hui, tu es toujours étudiante et tu le combines avec le métier d'OBM? Oui, oui. J'aimerais Ok. terminer ma licence à côté et puis me lancer à 100%. Qu'est-ce que tu préfères alors dans le métier d'OBM? Déjà, le contact avec les entrepreneurs, c'est très enrichissant. Mais aussi l'organisation, surtout l'organisation. La Ouais. restructuration, la gestion de projet, les collaborations, c'est vraiment ce que vraiment j'adore en fait. Est-ce que tu peux nous raconter alors justement comment tu as trouvé toi ton premier client? J'ai commencé à créer mes comptes sur les réseaux sociaux. Comme de base j'avais l'habitude d'utiliser Instagram, j'ai créé mon compte sur Instagram et je republiais sur TikTok. Et sur Ok. Instagram, j'ai pu avoir un rendez-vous avec une coach personnelle. Et durant ce rendez-vous, je me suis vite rendu compte qu'avec elle, je ne pouvais pas faire grand-chose. Par contre, elle m'avait donné un conseil, c'est de chercher ma clientèle plutôt sur LinkedIn. Alors que moi, j'étais pas du tout sur LinkedIn, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas.
J'ai Mhm. commencé à poster sur LinkedIn, à prospecter aussi, et je suis tombée du coup sur ma première cliente. Voilà, et ça a été tout de suite une affinité parce que elle cherchait quelqu'un et moi je cherchais quelqu'un. Donc Ouais. t'as appliqué la méthode, les conseils des gens que tu as, avec lesquels tu as pu interagir, Oui, et c'est ce qui a fait que tu as trouvé ta première cliente, c'est ça? oui, c'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, Laïna, tu as choisi de te spécialiser ou tu restes une OBM généraliste, tu touches Mhm. tout secteur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quand j'ai commencé, j'avais décidé de me spécialiser pour les coachs, infopreneurs, principalement les femmes. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un peu plus élargi ma spécialisation, c'est-à-dire que je reste toujours pour les femmes, mais pas forcément des coachs, pas forcément des infopreneuses. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisée dans ça? Enfin, comment tu as trouvé cette spécialité? C'est que moi, j'étais déjà infopreneuse avant, j'étais déjà aussi coach, donc c'est un secteur que j'aimais bien et que je connaissais bien aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble une journée OBM ou une semaine peut-être plus OBM? Du coup, pour ma journée d'OBM, je me réveille le matin, je prends un temps pour moi et au niveau de ma spiritualité. Et puis, je commence par travailler sur les projets de mes clientes. Ensuite, je fais une pause. Je m'occupe un petit peu de la maison. J'ai pas d'enfant, donc. Ok. Ensuite, je peaufine un petit peu mon business. Je fais les analyses, je fais mes contenus, etc. Et le soir, je termine par répondre aux messages pour mes clients. Et puis, je finis par études et puis tout ce qui est routine du soir. Voilà. Et pour la Ok. semaine, je dirais que lundi, je fais, j'applique le wiki plan avec ma cliente. Et le vendredi, c'est le weekly bilan. On met en place toutes les tâches de la semaine. Et ensuite, j'ai un gros bloc prospection pour ma cliente. J'ai un gros bloc création de contenu. Mhm. Et ma semaine s'organise, c'est pas toujours pareil, mais elle s'organise en fonction des tâches prévues. Et généralement, le jeudi, je fais bilan et analyse des tâches, des projets, de ce qui a amélioré dans mon entreprise et celle de mes clients. Et vendredi, c'est le weekly bilan et puis la remise à jour pour la semaine prochaine. Ok, trop bien. Et c'est vrai que je suis en train de penser qu'il y a un truc que j'ai pas relevé. Mhm. Mais donc, du coup, par rapport à ta date de début et ta première cliente, Oui. tu l'as obtenue pendant tes examens. Oui. Ok, ok, bravo. Donc, il n'y a pas eu. En fait, c'est. Qu'est-ce qui t'a permis de l'avoir pendant tes examens? Mhm. C'est ta vision, le fait qu'il y ait un cadre, une méthode éprouvée. Qu'est-ce qui t'a aidé alors? Euh, pour le cadre, je l'avais déjà, puisque mine de rien, l'organisation, je m'y connais beaucoup. Et la méthode, elle a accéléré les choses parce que j'ai pris justement les templates, tout ça, c'était déjà fait. J'avais pas vraiment. Bon, j'ai amélioré à ma façon, mais j'avais déjà une base. Moi Mm. personnellement, j'avais déjà une base. Plus cette base-là, pardon, a fait que les choses se sont très vite accélérées. Et puis, j'étais très motivée. Moi, je suis quelqu'un qui, si j'ai des objectifs, je les atteins, quoi. En tout cas, je fais tout pour. Bravo à toi, du coup. Quels sont alors tes prochains objectifs, Laina? J'espère atteindre les 5 000 € par mois. J'espère aussi avoir mes deux trois clientes long terme. C'est vraiment... ouais. Et pas n'importe qui. J'aimerais travailler vraiment avec des gens comme ma première cliente. C'est vraiment une évolution et je trouve que travailler avec quelqu'un en collaboration, c'est intéressant et c'est très enrichissant en fait. Et du coup, donc, de par ton parcours, de par ton avancée, quelles leçons tu retiens aujourd'hui pour la suite de l'aventure? La première leçon que je retiens, et d'ailleurs j'ai une petite anecdote parce que quand j'ai commencé la formation, vous conseillez de faire step by step, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Alors pour la première semaine, j'ai tenu parce que j'avais mes révisions, mais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'ai tout regardé d'un coup. J'avais besoin d'une Ok. vision globale en fait. Mais en tout cas, j'ai respecté les étapes comme ça a été dit, prospection, étape par étape. Ça, oui, j'ai respecté. Et ça, c'est une des plus grandes leçons que j'ai pas toujours appliquées. C'est qu'il faut d'abord passer à l'action avant de réfléchir, Ok. avant la réflexion en fait. Plus on réfléchit, plus on planifie. Ça, c'est vraiment quelque chose que, grâce à la formation, j'ai travaillé. C'était un des défauts et je crois que j'en avais parlé au tout début.
Au premier appel que j'avais eu, j'en avais parlé. Moi, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup et quand c'est le moment de passer à l'action, ça devient un petit peu compliqué du coup. Mais du coup, ouais, Ok, ça, c'est la plus grande leçon. Action, ensuite réflexion. Et après, on ajuste. ok. Et puis on le voit, ça a porté ses fruits aujourd'hui. Oui, ça, c'est la première Ok, des leçons. Et la deuxième, c'est que le syndrome d'imposteur, c'est juste un syndrome en fait. C'est quand on passe, ça a toujours un lien avec l'action. Quand on passe à l'action, on se rend compte que la grosse montagne qu'on voyait dans notre esprit, en fait, c'est rien du tout, c'est un petit caillou en fait. ok, trop bien, trop bien. Merci, merci pour nous avoir expliqué ton parcours. Merci pour ce fil conducteur qui effectivement nous mène à ta réussite aujourd'hui. Donc bravo Laïna pour le chemin parcouru. Merci. Bonne continuation sur ce que tu as à mettre en place. Et merci de m'avoir accordé ce temps pour ces questions.